identifiés ne sont sanctionnés par aucune preuve. Ça, c'est toujours quelque chose qui s'est fait au détriment du trésor public. Nous avons aussi constaté encore que ceux qui font percevoir ces frais, ils profitent de leur poste ou de leur position dans les services, dans l'appareil étatique à la base, pour s'en mettre plein les poches au détriment de la caisse de l'État. Nous avons aussi vu que ces perceptions florissaient au niveau de barrières qui sont érigées le long des itinéraires d'évacuation des transports des minéraux. Nous avons aussi fait un constat très malheureux parce que venant des provinces de l'Est, particulièrement celles du Nord et du Sud Kivu, au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans nos territoires, nous avons vu que certaines forces négatives, comme des Raïs à Motomboki, comme de Maïmaï NDC, d'autres forces négatives qui opèrent dans les territoires de Walikale, continuent à percevoir de l'argent sur l'exploitation minière artisanale et sur les habitants. Ce qui a pour conséquence de pérenniser la situation de l'insécurité parce que ces forces négatives trouvent le moyen de survivre à travers les activités commerciales, notamment les activités minières. Nous avons aussi constaté avec beaucoup d'amertume que nos confrères, nos compatriotes qui sont impliqués dans l'artisanat n'ont pas connaissance de la matière qui concerne la fiscalité, mais aussi n'ont pas connaissance de leurs droits et aussi bien de leurs devoirs. Alors cela laisse un champ libre pour que se réveille un matin une personne qui travaille dans l'administration territoriale se réveille et dit voilà, vous allez commencer à payer autant qui va être payé comme ça, et cet argent-là n'ira même pas dans les trésors publics. Alors, quelles sont les conséquences qui sont à déplorer, qui sont en fait vécues? C'est que le climat des affaires dans le secteur minier artisanal devient de plus en plus sulfureux. Si bien que nos compatriotes qui sont en train de travailler nuit et jour pour essayer de créer la richesse au niveau local ont du mal à réaliser les bénéfices nécessaires pour la poursuite de leurs activités. Ainsi, nous sommes en train de nous retrouver avec des gens de plus en plus pauvres, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'avenir de nos provinces. L'autre mauvais impact, c'est l'impact sur l'investissement étranger. Vous savez, nous avons cette nécessité de pouvoir accueillir l'investissement étranger. Mais les investisseurs étrangers ont du mal à travailler chez nous parce qu'il y a tellement de frais qu'ils doivent supporter, il y a tellement de tracasseries dans l'activité qu'ils préfèrent, au lieu de venir travailler au Congo, ça c'est une information que je vous livre, collègues de la presse, au lieu de venir travailler au Congo, ils préfèrent rester dans les pays limitrophes. Et à partir de là, ils sont en train de capter toute la production de minerais qui viennent de nos sites miniers. Pour comprendre cette situation, il faut saisir ceci. Et que nous avons une situation au niveau des frontières nos frontières qui sont trop poreuses, donc les gens peuvent traverser comme ils veulent parfois. Et aussi la corruptibilité de certaines personnes qui sont commises à la sécurité de nos frontières. Ce qui fait que le trafic illicite de minerais, le trafic illicite transfrontalier de minerais est encouragé par cette situation de fiscalité déséquilibrée au niveau de nos pays. Cette situation a un impact aussi sur l'accentuation du déséquilibre au niveau du marché régional. Veuillez comprendre ceci, les États qui sont frontaliers sont réunis dans des regroupements régionaux, un peu pour la question de l'aide. Nous avons la CIRGL, nous avons la CPGL. Et le niveau de prix au niveau des marchés au Congo sont très élevés. Pourquoi? Parce que les opérateurs économiques sont amenés à supporter une charge fiscale très élevée. Et de l'autre côté, on essaie d'assouplir les systèmes, l'univers fiscal. Si bien que nous nous retrouvons dans un système de vases communicants où de manière tout à fait automatique, avec les autres facteurs que j'ai cités un peu plus avant, les opérateurs vont être poussés à amener les substances minérales en dehors des frontières de notre pays.
Alors, au vu de cette situation, nous recommandons ceci. La première recommandation que nous faisons pour le compte de la province du Nord Kivu, c'est qu'il y ait la suppression de frais administratifs non prévus par la loi pour toute matière qui concerne la fiscalité dans le secteur minier artisanal. Nous demandons aussi qu'il y ait une harmonisation entre les édits provinciaux et les textes pris au niveau national, notamment les arrêtés ministériels et interministériels. Nous demandons aussi qu'il y ait clarification des matières imposables aux assujettis dans le secteur minier artisanal, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut payer et qu'est-ce qu'il ne faut pas payer. Nous demandons aussi qu'il y ait le renforcement du mécanisme ou des mécanismes de contrôle de finances publiques de l'État, notamment appliqués dans nos provinces. Nous demandons aussi que chaque perception, que les services, les responsables des services étatiques puissent veiller à ce que chaque perception de frais soit sanctionnée par des preuves de paiement légal. Aussi, nous demandons qu'il y ait vraiment une interdiction formelle de perception de frais sur l'exploitation minière sur des barrières. Nous demandons à ce que si une barrière peut être érigée légalement, que c'est pour des raisons de sécurité ou de contrôle du territoire, mais que l'on interdise que les autorités provinciales, que les autorités puissent s'impliquer pour qu'il y ait interdiction formelle, qu'on ne perçoive pas les taxes sur l'exploitation minière, sur la commercialisation et le transport des minéraux au niveau des barrières. Qu'il y ait des structures ou des endroits précis où les gens vont aller payer leur argent. Nous demandons aussi, et ça nous demandons avec beaucoup d'insistance parce que nous avons constaté qu'il y avait carence de sanctions. Nous demandons en fait qu'il y ait application, conformément à la loi, aux agents, aux responsables des services qui seraient impliqués d'une manière ou d'une autre dans les pratiques de perception de frais illicites sur l'exploitation minière artisanale. Enfin, comme il s'agit des territoires qui sont soumis à des situations d'insécurité importantes, nous demandons que le gouvernement renforce ses opérations militaires conjointement avec la MONUSCO pour pouvoir éradiquer une bonne fois pour toutes les forces négatives qui pullulent dans notre région. C'est sur ces mots-là que je termine ma très brève présentation. Je laisse artisanal dans la partie la conférence qui commence des disharmonies est intéressante. Une des caractéristiques qui sont intéressantes, c'est vraiment l'exploitation minière. Ces SCAM et le service de mine, des outils pour que ces services soient à même de bien faire le travail. Par exemple, les sondages. Il ne faudrait pas que les sondages soient faits seulement par des étrangers. Il faut que les services de tutelle, comme le CESCAM et le service de mine, aient des outils pouvant leur permettre à faire des sondages de manière à savoir où est-ce qu'on peut trouver des minéraux pour que le travail se fasse normal. Dans ces temps-là, donc si vous avez des questions. Qu'est-ce qui nous a motivés? La principale motivation pour nous est simple. Nous voulons à ce qu'il y ait plus de transparence et de bonne gouvernance dans les secteurs de la gestion des ressources naturelles dans les provinces de l'Est, parce que nos provinces, en fait, et même notre pays dépend énormément de l'exploitation des ressources naturelles. Donc pour l'instant, on n'a pas encore une pêche qui peut nous permettre de faire un peu de devises. Nous n'avons pas une agriculture qui peut nous permettre de développer une industrie d'envergure nationale. Alors, si notre principale ressource reste encore le secteur minier, nous avons besoin de plus de bonne gouvernance et de plus de transparence. C'est ce qui a motivé notre action. Quelles ont été nos sources? En fait, vous savez, nous sommes des organisations de la société civile. Nous avons de grandes plateformes qui agissent sur le terrain dans les provinces de l'Est. Et ce sont en fait nos différents points focaux au niveau de la base qui ont servi de sources, notamment pour la récolte des informations. Mais nous avons aussi approché directement les services techniques de l'administration des mines. Nous avons aussi approché d'autres partenaires, notamment les secteurs privés, pour récolter les informations. Déjà, au niveau des provinces, c'est quelque chose qui a été fait, tout ça avec le ministère des Mines. Et on va en fait de présenter cette situation, les mécanismes de certification. Donc, nous allons faire les échanges de contacts. Notre souhait, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez des chantiers. On n'a pas seulement besoin de faire ça.
même par téléphone, par email. Il y a telle situation qui s'est passée. La première recommandation que nous faisons pour le compte de la province du Nord Kivu, c'est qu'il y ait la suppression de frais administratifs non prévus par la loi pour toute matière qui concerne la fiscalité dans le secteur minier artisanal. Nous demandons aussi qu'il y ait une harmonisation entre les édits provinciaux et les textes pris au niveau national, notamment les arrêtés ministériels et interministériels. Nous demandons aussi qu'il y ait clarification des matières imposables aux assujettis dans le secteur minier artisanal, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut payer et qu'est-ce qu'il ne faut pas payer. Nous demandons aussi qu'il y ait le renforcement du mécanisme ou des mécanismes de contrôle de finances publiques de l'État, notamment appliqués dans nos provinces. Nous demandons aussi que chaque perception, que les services, les responsables des services étatiques puissent veiller à ce que chaque perception de frais soit sanctionnée par des preuves de paiement légal. Aussi, nous demandons qu'il y ait vraiment une interdiction formelle de perception de frais sur l'exploitation minière sur des barrières. Nous demandons à ce que si une barrière peut être érigée légalement, que c'est pour des raisons de sécurité ou de contrôle du territoire, mais que l'on interdise que les autorités provinciales, que les autorités puissent s'impliquer pour qu'il y ait interdiction formelle, qu'on ne perçoive pas les taxes sur l'exploitation minière, sur la commercialisation et le transport des minéraux au niveau des barrières, qu'il y ait des structures ou des endroits précis où les gens vont aller payer leur